Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Ça va néné, ça va pas. Essaye d'imaginer que au-dessus de ta tête, il y a une guerre qui se prépare. Alors, c'est pas une guerre comme dans Star Wars, mais c'est plutôt une guerre de domination de l'espace aérien. Il s'agit de la guerre pour contrôler le ciel. D'un côté, on a le géant américain Elon Musk avec tous ses satellites Starlink, et en face, l'Union européenne qui est bien décidée à regagner le contrôle de son ciel. Alors, c'est comme un match de foot dans l'espace. C'est plutôt comme une partie d'échecs cosmiques, non? En gros, chaque satellite est une pièce sur l'échiquier. Exactement. Et aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi cette bataille spatiale est aussi importante et aussi comment l'Union européenne, comment l'Europe avec l'ESA va faire pour reconquérir le ciel et faire face aux milliardaires américains. Allez, boucle bien ta ceinture, on t'emmène dans l'espace pour la guerre des satellites. C'est parti! Déjà, il faut que tu saches que autour de la Terre, en orbite basse ou en orbite géostationnaire, on retrouve des milliers de satellites. C'est ces satellites qui nous servent dans la vie de tous les jours, que ce soit pour se repérer avec nos GPS, pour communiquer avec Internet ou même pour avoir la météo. Finalement, les satellites sont ultra importants pour nous aujourd'hui. Bref, les usages civils sont très nombreux, mais il y a aussi beaucoup d'usages militaires. Et en orbite, s'il y a bien un satellite qui domine actuellement, c'est les fameux satellites Starlink d'Elon Musk. Et c'est là, pour contrer un petit peu le monopole de Starlink, que l'Union européenne a créé un projet plutôt ambitieux. Ça s'appelle Iris 2. Dis-moi dans les commentaires si tu en as entendu parler. Il s'agit de lancer environ 290 satellites, une constellation de 290 satellites. L'objectif est simple, offrir une connectivité à haut débit à tous les Européens. C'est quand même un projet bien ambitieux tout ça. Alors, tu te poses peut-être la question de pourquoi une telle course à l'espace? Et la réponse, en vrai, tu la connais. C'est que l'Internet, c'est devenu vital. Et en fait, en Europe, on ne peut pas accepter de dépendre de Elon Musk. Internet, c'est vital pour travailler, pour les actions boursières, c'est aussi très très important pour le divertissement et même pour simplement la communication. Et pour notre économie, c'est super important d'avoir un accès à Internet qui soit fiable et sécurisé. Et en vrai, tu sais que l'Europe a sacrés atouts pour pouvoir remporter cette bataille du ciel. Ça, c'est surtout grâce à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Elle a de sacrés atouts et une expertise qui est quand même reconnue mondialement. Expertise qui, de surcroît, va s'améliorer avec le développement d'Iris 2. Mais Iris 2 va permettre à l'Europe de retrouver une sorte de souveraineté numérique. Souveraineté numérique vis-à-vis des acteurs étrangers, comme Elon Musk par exemple. Si on en croit la notice descriptive de l'Iris 2, avec ce projet, l'Union européenne espère bien pouvoir avoir une couverture totale et pouvoir proposer des services de connexion haut débit à tous les résidents de l'Union européenne et aussi couvrir les zones qui actuellement sont des zones blanches ou sans couverture. Waouh, ça va pas être facile de détrôner Starlink avec l'avance qu'ils ont. Alors, c'est un programme qui est parti pour 12 ans, qui vient d'être lancé. Ça va durer un petit peu et on aura l'occasion d'en entendre parler. Le premier satellite d'Iris 2 devrait être lancé aux environs de 2029, donc on a le temps de le voir venir. Et il sera certainement lancé avec une fusée européenne. Peut-être même que Ariane 6 sera de la partie. Mais bon, il faut bien l'avouer, la route risque d'être quand même très très longue pour concurrencer Elon Musk parce que il a une sacrée longueur d'avance, le pépère. Et l'Europe a plutôt intérêt d'investir pas mal de ronds pour pouvoir concurrencer ce géant américain. Autant dire que la partie d'échecs n'est pas encore sur le point d'être gagnée. Je pense même qu'il va falloir être un peu plus patient que ça, Léon, parce que 12 ans, ça peut être très très long. Et ça, sans compter le retard. Après, ce qui est intéressant, c'est pas forcément que d'avoir les satellites là-haut.
l'Union européenne et l'Agence européenne spatiale vont pouvoir un petit peu faire reconnaître leur savoir-faire en matière de lancement de satellites, et ce, avec leurs propres infrastructures. Et ça, c'est quand même ultra important. Bon, après, si on regarde les chiffres un peu plus près, on se demande quand même si finalement Iris 2 va vraiment pouvoir concurrencer Elon Musk et Starlink. Parce que Starlink, aujourd'hui, c'est déjà à peu près 6000 satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Et il y a très peu de chances que ce nombre diminue. Au contraire, il a tendance à gonfler encore et encore. Et si vous calculez bien, eh bien Iris 2, ça représentera 290 satellites contre Starlink, bon bah c'est quand même 20 fois moins. Après, je sais pas si on peut vraiment compter comme ça, parce que peut-être qu'il y a aussi une question de puissance et une question de matériel, tout simplement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Europe a bel et bien décidé de ne pas laisser Elon Musk s'installer comme il veut dans le ciel. Ils veulent aussi leur part de nos étoiles. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je trouvais ça intéressant de vous en parler, c'était pas dans mon programme de vidéo, mais ça nous a quand même intéressé de voir tous ces lancements de satellites. Et j'aimerais bien vous proposer une vidéo bientôt, alors dites-moi si ça vous intéresse, sur comment on lance un satellite. Voilà, alors dites-moi dans les commentaires si ça vous dit une vidéo là-dessus. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!